Bonjour à tous. On est tous très préoccupés par la situation de nos frères et soldats en Israël. En effet, ce sont nos frères et il y a de quoi être préoccupé. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Aujourd'hui, voyons cela à travers le message de la paracha de Mas'é. La Torah nous raconte, voici les voyages du peuple juif d'Égypte. Et la Torah dit, les Juifs sont sortis d'Égypte, arrivèrent à tel endroit, ils ont campé là-bas. Après, ils ont voyagé à tel endroit, partis à l'autre endroit, ils ont campé, etc. 42 étapes jusqu'à arriver à la terre d'Israël, qui est une terre qui est bonne et large. Tout cela a duré pendant 40 ans dans le désert. Deux questions. Premièrement, pourquoi la Torah dit Mas'é, les voyages au pluriel et pas Massa, un voyage, puisque les Juifs n'ont pas voyagé plusieurs fois, 42 fois d'Égypte. Les Juifs ont voyagé une seule fois d'Égypte. Quand ils voyagèrent après à la suite, c'était d'un autre endroit, la deuxième étape, la troisième étape, etc. Donc pourquoi dire les voyages au pluriel? Deuxième question, pourquoi la Torah ne dit pas voici les campements où les Juifs ont campé, puisqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont campé à tel endroit après à tel endroit, et bien évidemment, sur 40 ans, ils ont campé beaucoup plus que le voyage. Si on prend le temps du voyage et le temps du campement, les campements étaient beaucoup plus longs que les temps des voyages. La Torah aurait dû dire, voici les endroits où le peuple juif a campé. L'explication est la suivante. Comme vous le savez sûrement, la Torah est éternelle. Lorsque la Torah nous parle de n'importe quel sujet, en l'occurrence la sortie d'Égypte, et l'Égypte, c'est quelque chose qui nous parle à nous aujourd'hui en 5774, en 2014. L'Égypte n'est pas seulement un endroit géographique dans lequel nos ancêtres ont été asservis. L'Égypte, en hébreu, Mitzraïm, vient aussi du langage de Metzarim, de barrière, de limite. Et lorsque la Torah nous parle d'Égypte, ou comme le sage nous dit que chaque jour il faut ressentir qu'on sort d'Égypte, il ne s'agit pas seulement de l'Égypte d'il y a 3000 ans, mais l'Égypte, les barrières de tous les jours, les limites qu'on se fait tout seul ou qu'il y a autour de nous, qu'on doit franchir et sortir de ces limites et de ces barrières. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on arrive en terre d'Israël, qui est une terre qui est large et bonne. Tant qu'on n'est pas arrivé à la largesse, on n'a pas fini notre rôle. Ça, c'est quand on parle du peuple juif en général, tant que Mashiach n'est pas venu. Et pour chaque individu aussi, quand on sort du ventre de notre mère, on est sorti d'une étroitesse. Et on avance dans la largesse. Tant que Dieu nous donne un souffle de vie, eh bien, on n'est pas encore arrivé au monde futur que la Neshama, que l'âme a après 120 ans. Eh bien, on a encore du travail ici sur Terre. Il faut toujours œuvrer, continuer, franchir des barrières, continuant et avançant. Qu'est-ce que ça veut dire de manière plus concrète? Il y a des millions de gens, tous les jours, pensent à s'améliorer, à mieux se comporter, mieux parler, mieux agir, s'habiller différemment. Mais ils ont des barrières psychologiques qu'on s'est mis tout seul ou que la société nous a mis. On se dit non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Demain, je vais parler comme ça, je vais agir de telle manière, tout le monde va me regarder de manière tout à fait différente. Ah, et je sais que c'est la vérité qu'il faut faire comme ça. Je préfère rester dans mon Égypte. La Torah te dit non, sors d'Égypte, voyage. C'est très bien, quelqu'un peut voyager, faire des étapes, et chacun à son niveau. Un cas plus concret, quelqu'un il passe devant un endroit, un restaurant par exemple, où on veut manger des choses qui ne sont pas cachères. Ça sent bon, il a envie, il a faim. Il dit non, je ne veux pas rentrer là-bas parce que Dieu il a dit je dois manger cachère. Il a fait un très grand effort. Ce juif-là est sorti d'Égypte. Il est sorti de ces barrières qu'il avait pour faire la volonté de Dieu. Un autre juif, ça lui monte même pas à l'esprit de manger dans un tel restaurant. Il se dit ben moi aussi je suis sorti d'Égypte. On lui dit non. Toi, tu as un autre Égypte. Chacun son Égypte. Parce que je suis sorti d'Égypte, je suis arrivé à un niveau qui est plus large. Mais par rapport à l'étape suivante, qui est encore plus large et plus belle, je suis encore en Égypte. Donc toi, tu devras faire une autre sortie d'Égypte. Par exemple, aller vers un autre juif, lui demander s'il veut mettre les tefilines. Ou aller chez ta voisine, lui demander si elle veut allumer les bougies de Shabbat, juste avant l'entrée du Shabbat. Si tu lui amènes de Chalot, ça va passer encore mieux même. Donc ça va être ta sortie d'Égypte. Chacun sa sortie d'Égypte. Donc, quand je suis sorti de mon Égypte d'hier, de mes barrières d'hier, il y a des nouvelles barrières qui se présentent aujourd'hui, eh bien, je dois aussi les franchir. Et la Torah nous dit, la sortie d'Égypte est pour tout le monde. Si
tu es tout en bas, et tu as dit juste, je me suis retenu de ne pas manger cachère. Il dit, c'était très très bien, tu as fait un bon effort, tu es sorti d'Égypte. C'est vrai, il y a encore des étapes, mais tu as fait quelque chose. Un autre qui dit, bien moi je suis déjà au-delà de ça, je suis sorti d'Égypte. On lui dit non, toi par rapport à ton niveau, tu dois aussi sortir d'Égypte. Parce que tout le monde doit arriver à un niveau qui est plus large et plus beau. Et tant qu'on n'est pas arrivé à Mashiach, ça veut dire qu'on est encore en certaine Égypte, on est encore dans des barrières. De même en ce qui concerne dans la vie de tous les jours, la vie familiale avec son époux, avec ses parents, avec ses enfants. Des fois, on est avare. On garde les choses, on reste très petit, que ce soit la manière comment dépenser pour eux, que ce soit combien on dépense de paroles pour eux, de pensées pour eux. On te dit, sors d'Égypte, sois large, avance, vois les choses avec largesse, arrête de rester dans ton petit Égypte. Même si tu es déjà sorti d'Égypte, tu as déjà fait des efforts, il faut avancer et continuer à faire de mieux en mieux. Et donc le message, il est pour tout le monde, sans exception. En ce qui concerne cette sortie d'Égypte, on aurait pu penser que c'est bon, j'ai fait plusieurs voyages, c'est suffisant. On te dit non, attention. La Torah ne souligne pas les campements ici, la Torah souligne les voyages. Si la Torah avait dit uniquement les campements, on aurait dit bon, je passe d'étape à étape. Un voyage, en hébreu le massa, ça veut dire partir d'un endroit, complètement décoller. Je dis, j'ai plus de rapport avec cet endroit-là, je vais ailleurs. On souligne que tu pars à un endroit qui n'a aucune commune mesure avec le précédent. Quand je sors d'Égypte spirituellement, j'aurais pu penser, bon, je reste toujours dans ma même boîte. Imaginons quelqu'un qui est dans une classe, il n'était pas un bon élève, il devient le meilleur élève. Mais après tout, il est encore dans la même classe. On te demande de sortir de classe, de sauter de classe, de voyager, d'aller beaucoup plus haut sans aucune commune mesure avec la précédente. Et c'est pour cela qu'on ne te dit pas les campements. Ce qui nous intéresse ici, c'est ton voyage. Un juif doit avancer. Et tout cela est lié avec les soldats en Israël qui ont quitté leur famille, qui ont quitté leurs habitudes, l'endroit chaleureux, risqué leur vie pour sauver d'autres juifs. Alors nous aussi, en étant n'importe où dans le monde, on doit faire des efforts de sortir de nos habitudes, de sortir, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent, aller encore plus loin. C'est quelque chose qu'on a besoin de donner notre vie, pas dans le sens de donner notre vie physiquement, mais donner notre volonté, faire un grand effort, rajouter dans l'étude de la Torah encore beaucoup plus que d'habitude. Prier encore plus, avec plus de ferveur, que ce soit en quantité, en qualité. Donner encore plus de charité. Ces choses-là, les faire avec un grand effort, qu'on décolle totalement de ce qu'on est jusqu'à qu'on arrive en Israël, une terre qui est large, qui est bonne, avec la venue de Mashiach, très prochainement, une excellente journée, une bonne sortie d'Égypte.